aujourd'hui, les outils collaboratifs ont pris une place prépondérante dans le monde des organisations. Quel que soit finalement le type de métier que l'on fait aujourd'hui, on a besoin de collaborer avec ces différents équipiers, partenaires au sein d'une même structure. On va à la fois adresser des PME avec quelques utilisateurs, des grands comptes du CAC 40 ou autres avec plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Tout ce qui va être collectivité pour la communication entre les différentes sites finalement de cette collectivité. On va également avoir tout le secteur de la santé qui est très impacté effectivement par ce besoin fort de collaboration et de communication entre les différents corps de métier au sein d'un hôpital ou au sein d'un institut. Et avec Microsoft, cette certification HDS, donc hébergement de données de santé, permet effectivement aux hôpitaux ou aux instituts dans le domaine de la santé d'accéder aussi à ces plateformes de collaboration. Donc vraiment, ça va toucher tous les secteurs d'activité. Il y a plusieurs outils pour le monde de la collaboration. Il y a des outils qui sont associés à Microsoft dans la suite Office 365. On va avoir le vaisseau amiral qui est Teams, on va retrouver du SharePoint, on va retrouver également des outils complémentaires type Powell Intranet. Et on a également d'autres outils sur le marché qui existent, qui viennent en concurrence de ce que fait Microsoft. Au sein de l'écosystème Office 365 et donc Microsoft, on va retrouver un panel d'outils complet autour de la collaboration. L'intérêt de ces outils, le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent communiquer les uns par rapport aux autres. Donc on va avoir une interopérabilité forte, à la fois en interne au système d'information Microsoft. Donc par exemple, on va très facilement pouvoir faire communiquer Teams avec SharePoint, avec du Powell, avec tout autre outil au sein de la suite Office 365. Et le gros intérêt, c'est qu'également la suite Office 365 aujourd'hui peut interagir avec des outils qui sont en dehors du monde de Microsoft. Un exemple qu'on a très régulièrement chez nos clients, c'est je souhaite faire du Zoom au sein de Teams. Aujourd'hui, c'est possible. Sur ces trois solutions, SharePoint, Yammer et Teams, on est effectivement sur trois outils collaboratifs qui ont des objectifs qui sont bien différenciés et bien distincts. Aujourd'hui, si on prend par exemple Teams, on va plutôt être sur un outil de collaboration au quotidien pour des utilisateurs qui se connaissent déjà et qui travaillent dans un but commun. Par exemple, sur un même projet, dans une même équipe, on va avoir besoin de chatter très rapidement, d'avoir un partage d'informations très rapide entre des acteurs, encore une fois, qui sont un petit groupe, la plupart du temps un maximum d'une dizaine de personnes, et qui vont justement pouvoir communiquer et collaborer ensemble très rapidement. Sur Yammer, on va être sur une autre approche. Yammer, on va plutôt être sur une communication dite institutionnelle, sur une collaboration à plus grande échelle. Donc ça va plutôt se positionner pour des organisations qui sont de plus grande taille, donc avec plusieurs centaines, voire milliers d'utilisateurs. Donc on est plutôt sur une communication institutionnelle, d'une information qui est descendante auprès des différents utilisateurs de la société. Et enfin pour SharePoint, on va plutôt être sur une plateforme de digital workplace, donc ça va plutôt être une plateforme de services qui va venir proposer un ensemble de services collaboratifs pour les organisations. Je vais privilégier Teams tout simplement par sa modularité. On est en capacité effectivement de travailler, de contacter, de collaborer sur des fichiers, du chat, de la visioconférence au sein d'un seul et même outil. Ça va vraiment être ce que Microsoft appelle un hub central où on va venir retrouver l'ensemble de l'information dont on a besoin pour travailler au quotidien. Ce qui va être intéressant avec Yammer, c'est de se positionner à un niveau plus haut en termes de communication. Teams, c'est beaucoup de chats, très informel finalement entre quelques collaborateurs qui se connaissent déjà. Yammer, on va rentrer plutôt dans une communauté d'utilisateurs, une communauté de collègues dans lequel on va pouvoir communiquer, échanger sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément habitué à travailler. On ne va pas à travers Yammer communiquer avec des gens qui sont assis à côté de nous. On va plutôt aller chercher des gens qui ont un intérêt pour nous dans notre métier au quotidien, mais qui sont plutôt à distance. Et donc Yammer a cette capacité finalement à rassembler des groupes de personnes beaucoup plus importants au sein d'une structure.